Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, hein. Cette fois, on s'attaque à un sujet fascinant et tragique, l'assassinat de JFK. Ah oui, JFK, un sujet qui continue de passionner et intriguer même après toutes ces années. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer d'y voir plus clair ensemble. On va se plonger dans les archives, les témoignages, tout ça, pour décortiquer les mystères et les incohérences qui persistent. Un véritable puzzle avec des pièces manquantes, des fausses pistes, c'est passionnant. Absolument. On a vraiment l'impression que plus on creuse, plus on découvre de zones d'ombre. C'est ça. Et on va commencer par s'intéresser à Lee Harvey Oswald, le personnage central de ce drame. Ah, Oswald. Figure incontournable, mais plus on se penche sur son passé, plus on découvre des choses troublantes. Ouais, c'est vrai, son histoire est loin d'être simple. Par exemple, saviez-vous qu'il a tenté de se suicider à Moscou en 1959? Oui, après s'être vu refuser le droit de rester en URSS apparemment. C'est ça, les archives du KGB confirment cette tentative et on a même des rapports d'interrogatoire, des photos infrarouges de sa chambre d'hôtel. Incroyable, ça pose vraiment la question de sa stabilité psychologique et de ses motivations. Exactement, on est en plein dans le mystère. Était-ce un acte désespéré, une mise en scène? Difficile à dire. Et quelques jours plus tard, il se pointe à l'ambassade américaine gant blanc pour renoncer à sa citoyenneté américaine. Un vrai showman ce type. C'est clair. On peut se demander ce qu'il cherchait à faire attirer l'attention. Se créer une nouvelle identité peut-être? Des questions sans réponse pour l'instant. Et puis il y a cette histoire avec John Elrod qui prétend avoir partagé sa cellule à Dallas en 1963. Ah oui, elle what? L'FBI a d'abord nié avant de reconnaître que Elrod était bien en prison à ce moment-là. Pourquoi le FBI a voulu étouffer cet élément? Mystère et Elrod affirment avoir parlé de Oswald aux agents. Mais ils n'ont rien fait. Bizarre. Et puis, il y a ces témoignages qui parlent d'un faux Oswald et sa famille dans différents endroits. Ah, les sosies? On entre dans le domaine du complot là. C'est clair. Manipulation d'identité. On est en droit de se poser la question. Donc on a un Oswald au passé trouble avec des zones d'ombre qui alimentent toutes sortes de théories. Exactement. Mais au-delà du personnage, il y a les analyses balistiques, par exemple. Oui, un élément clé dans l'enquête. Et là aussi, on constate des incohérences. Déjà, la trajectoire de la balle qui aurait tué Kennedy est contestée. Ah oui, les témoignages, les rapports d'autopsie, rien ne colle vraiment. Et puis, il y a cette fameuse histoire du clip et du magazine pour le fusil d'Oswald. La confusion qui a semé le trouble. La commission Warren aurait utilisé le mauvais terme et ça change tout. Vous Absolument. pouvez nous expliquer la différence, là? Bien sûr, un clip est éjecté après le dernier tir tandis qu'un magazine reste en place. Or, le fusil retrouvé sur place n'avait pas de clip. Donc si Oswald avait tiré les 3 coups qu'au lit, aurait dû être là. Logiquement, oui. Mais il est apparu plus tard sans explication. Manipulation de preuves, c'est possible. Et les analyses balistiques d'experts indépendants comme le Dr Latimer remettent en cause la théorie de la balle magique. Oui, la théorie qui explique comment une balle a pu traverser Kennedy et blesser Connally à plusieurs endroits. Une trajectoire improbable. C'est ça. Et puis Oswald aurait eu du mal à tirer 3 coups précis avec ce type de fusil en si peu de temps. C'est un autre point qui pose problème. Donc incohérence sur la trajectoire, sur le fusil, sur le nombre de tirs. Un vrai casse-tête. Troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, on a encore beaucoup de choses à explorer. On reprendra notre plongée dans la prochaine partie en s'attaquant à l'autopsie de Kennedy. Encore plus de mystères et de contradictions nous attendent. Restez avec nous pour la suite de cette enquête. Bon, on reprend notre exploration de l'affaire JFK. On avait parlé du film Zapruder la dernière fois, vous vous souvenez? Oui, oui, bien sûr. Le fameux film amateur. Eh bien, il y a une découverte incroyable. Une copie du film, celle projetée à la Commission Warren, a été retrouvée Ah oui, j'en ai entendu parler. dans les archives de la Georgetown Library. Incroyable, là, non? Oui, c'est fou. Et il paraît que ce film montre des acteurs clés de l'affaire agent de la CIA anticastriste en plein entraînement militaire. C'est ça, des images explosives qui pourraient nous en apprendre beaucoup. Imaginez les informations qu'on pourrait en tirer. On pourrait enfin mettre des visages sur des noms, comprendre les liens entre les différents protagonistes. Mais il y a un hic? Non. Certains experts pensent que cette copie a été manipulée. Oui, possiblement altérés pour dissimuler certaines informations. La manipulation de l'information est un grand classique dans cette affaire. On sait que la commission Warren a été accusée de partialité et de conclusion hâtive, Oui, on a l'impression qu'ils ont voulu à tout prix privilégier la thèse du tireur solitaire. sans explorer d'autres pistes. Et le témoignage du docteur Mantic, par exemple, est troublant. Ah oui, le docteur Maddick, expert en radiologie. Il a examiné les radios du crâne de Kennedy, et il est persuadé qu'elles ont été falsifiées. Il affirme qu'on a ajouté un objet sur les radios, un objet de 6,5 mm.
Un objet qui n'a jamais été vu par les médecins légistes présents à l'autopsie. Pourquoi ajouter cet élément, mystère? Pour faire coller les preuves avec la théorie de la balle magica. C'est une hypothèse, Si c'est vrai, ça veut dire qu'on a manipulé des preuves médicales pour orienter l'enquête. une accusation grave. Effrayant même. Et n'oublions pas les nombreux témoignages qui contredisent la version officielle. Oui, on a parlé des médecins de Parkland qui décrivent une blessure à l'arrière de la tête. Mais il y a aussi des témoins qui disent avoir vu de la fumée, entendu des coups de feu provenant d'autres endroits. Pourquoi la commission Warren n'a pas tenu compte de ces témoignages? On peut se demander s'ils ont cherché à étouffer certaines informations. Et la commission d'examen des dossiers d'assassinat, la RRB, Ah oui. elle a bien dû déclassifier des documents qui remettent en cause la version officielle? Non. L'ARB a fait un travail énorme, des millions de pages déclassifiées. Mais beaucoup d'informations restent secrètes. Surtout celles concernant la CIA, Ah, la CIA. leurs opérations secrètes. Un sujet sensible. Le rôle de la CIA dans cette affaire est au cœur de nombreuses spéculations, Certains pensent qu'ils ont pu être impliqués dans l'assassinat. soit directement, soit en manipulant Oswald. On sait que la CIA menait des opérations secrètes à Cuba, au Mexique à l'époque. Et Kennedy s'opposait à certaines de ces opérations. Qui représentaient une menace pour certains intérêts. Le complexe militaro-industriel, par exemple. Si la CIA était impliquée, ça voudrait dire que... Qu'une agence gouvernementale américaine a participé à l'assassinat d'un président. Terrifiant. Mais pas totalement invraisemblable si on considère le lien d'Oswald avec la CIA. Ses voyages à Cuba, au Mexique, les incohérences dans son passé. Tout ça est très suspect. Alors, qui a tué JFK? Oswald, un tueur solitaire manipulé. Ou un complot orchestré par la CIA? Difficile de répondre avec certitude. L'affaire JFK est un véritable labyrinthe. Plein de fausses pistes et de secrets d'État. Mais chaque nouvelle information nous rapproche un peu plus de la vérité. Bon, on arrive à la dernière partie de notre exploration de l'affaire JFK. Prêt à plonger dans les zones d'ombre les plus troublantes. Carrément, on a parlé de la manipulation des preuves des témoignages, mais l'autopsie de Kennedy, c'est vraiment le cœur du problème. Oui, on a vu qu'il y avait des contradictions entre les rapports des médecins de Parkland et le rapport officiel de Bethesda. Mais c'est encore plus compliqué que ça. La description de la blessure à la tête dans le rapport d'autopsie, elle ne correspond pas aux observations de certains médecins légistes Bethesda. Ah bon, mais ils ont examiné le corps, ils ont pris des photos. Comment c'est possible? Mystère possible. Certains experts pensent qu'ils ont subi des pressions pour modifier leurs conclusions, Vous voulez dire qu'on leur a demandé de l'autopsie? de falsifier l'autopsie en fait. C'est une possibilité. Le témoignage de Joe Gostor, technicien en radiologie présent à l'autopsie, est troublant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a vu un trou d'entrée à l'arrière de la tête de Kennedy, confirmant les observations de Parkland. Mais ça n'apparaît pas dans le rapport officiel. Exactement. Et puis, il y a cette disparition du cerveau et des yeux de Kennedy. Pourquoi faire disparaître des éléments aussi importants? C'est une question qui reste sans réponse. Le cerveau, les yeux auraient pu permettre de reconstituer la trajectoire des balles avec précision. De confirmer ou d'infirmer la théorie de la balle magique. Exactement. Leur disparition alimente les soupçons de manipulation. On se retrouve donc avec une autopsie controversée, des preuves qui disparaissent, des témoignages contradictoires. Difficile de ne pas penser à un complot, une tentative d'étouffer la vérité. L'affaire GFK, c'est une vraie toile d'araignée. Plus on tire sur un fil, plus on découvre de ramifications, de zones d'ombre de manipulation. On arrive au terme de notre plongée dans cette affaire. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui veulent en savoir plus, qui veulent mener leurs propres recherches? Je leur dirais de consulter les sources qu'on a utilisées pour cette émission. Vous y trouverez des documents déclassifiés, des témoignages d'époque, des analyses d'experts. Et surtout de se forger sa propre opinion. Exactement. Ne pas se contenter de la version officielle. L'affaire JFK nous rappelle que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, que la vérité est parfois difficile à atteindre. Mais il faut continuer à la chercher, à poser des questions, à ne pas se contenter des réponses toutes faites. Merci pour votre expertise. J'espère que cette plongée vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions, vos théories sur l'affaire JFK. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'histoire.